Alors les amis parieurs, c'est Jérôme et ce vendredi c'est direction Vincennes pour une nocturne de trop. Avant de faire l'analyse de ce quintet, un petit retour en arrière. C'était mercredi, c'était à Lyon, c'était le GNT de trop. Et mon piment a terminé troisième, mon chocolat a terminé deuxième, mon tuyau a terminé cinquième. Donc un joli tir groupé de mes 3 chevaux que je mets en avant dans les 5, donc c'est super. Et j'ai donné le tiercé. Bon, il n'était pas spécialement compliqué, donc ça nous donne, depuis j'ai commencé le 1er février les vidéos, et donc sur les quintets de trop, ça nous donne 10 quintets, 13 quartés et 19 tiercés en 34 courses de trop les amis. Et comme d'habitude, je vais faire dans cette vidéo un petit zoom sur certains participants où je vais donner mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment qui va être, je pense, une très belle cote. Dans ce quintet, il y aura aussi la méthode Beerbull pour compléter ma sélection en 8 chevaux que vous trouverez en fin de vidéo. Cette méthode, elle est basée sur la data, les stats, un ensemble de données concordants qui font que je les choisis. Il y aura un zoom sur certains chevaux là aussi que je vais mettre en avant. Alors, c'est un lot de série de chevaux de 5 ans. Sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste les amis, il y a 15 partants et un non partant, le 6 Jason Gignoux, car c'est un étranger en plus le non partant, car il faut savoir c'est un quintet avec des chevaux étrangers, c'est une notion à prendre important et je pense qu'on peut éliminer sans risque un élément dans cette compétition. Il s'agit du 11 Jet Express. Le cheval il fait une rentrée de plusieurs mois à Vincennes, ça va quand même être compliqué. Après, tout est possible pour une place, il faut faire une sélection et c'est ce que je fais de suite. Mais déjà, on regarde les partants en un clin d'œil. L'analyse des partants en un clin d'œil, c'est sur le journal La Gazette des courses. Vous avez donc les interviews et les commentaires du journal en question, donc de la Gazette des courses. Donc voilà les amis, quand c'est noté nos reporters comme le numéro 9, c'est du Fabrice Ourlois. Il parle jamais à la presse avant les courses les amis, il faut le savoir. Donc je le signale comme d'habitude. Et pour le journal, l'entraîneur le plus confiant qu'ils ont interviewé, ça donne le 14 et ils font une sélection ainsi les amis. Mon chocolat dans cette course, ça sera le 14, Je rêve du bois. Il a été très bon, troisième le 1er mars dans la course de référence où il retrouve bon nombre de ses adversaires. Il avait fait les épaisseurs pendant près de 1000 mètres les amis. 1000 mètres quand même, donc c'est une sacrée performance. Il retrouve Mathieu Abrivard dont il avait fait la découverte justement lors de cette course. Il faut savoir aussi que la musique de ce cheval, c'est du 13 sur 26 dans les 3 premiers. Donc tout est réuni pour une belle perf. Et que nous dit Jacques Bruno, son entraîneur? C'est une interview différente du journal que je vous ai montré tout à l'heure pour que vous ayez le maximum d'infos. Alors Jacques Bruno, il nous dit que comme quoi Je rêve du bois possède de la classe mais manque de maniabilité à l'attelage. S'il a alterné avec brio les deux spécialités, il reste délicat. Ce sera une question de sagesse le concernant. Appliqué, il a le niveau pour bien faire. Mon tuyau, ça sera l'autre pensionnaire de Jacques Bruno dans ce quintet, c'est JB du Fruitier. Pourquoi? J'aurais pu le mettre plus en chocolat parce qu'il est peut-être plus sûr quand même, mais il a moins de qualité. Il c'est du 11 sur 12 les amis dans les 5 premiers depuis qu'il est déféré des 4 ce cheval. Et en plus il a été récent 3e dans un lot supérieur en plus au niveau du plafond des gains. Donc le cheval est en forme, il est de nouveau associé à David Thomas, il est bien engagé. Bon là aussi tout est réuni pour une belle perf. Et que nous dit Jacques Bruno, son entraîneur? JB du Fruitier se montre très régulier et fait de son mieux, pratique à utiliser. Il doit confirmer ses bonnes dispositions. Il faudra compter sur un déroulement de course favorable, mais je lui vois une chance régulière. Et mon piment dans cette
cette course, ça sera le numéro 15, Génie du Joud. Alors logiquement, lui, il devrait quand même être à grosse cote, des fois on a des surprises. Mais bon, parce que le cheval, il reste que sur des contre-performances. Il les enchaîne là, c'est 9e, 10e, 12e, 7e. C'est vraiment pas bon. Pourtant, c'est un cheval de qualité qui a très peu couru. Alors oui, il reste sur ces 4 échecs que je viens de vous dire, mais il faut savoir qu'il avait fait un gros break, les amis, du 8 avril au 13 novembre. Il n'avait pas couru pendant 7 mois. Donc logiquement, il faut quand même plusieurs courses pour ces chevaux. C'est pas des purs sang au galop pour se remettre dans le bain. Alors je pense qu'il devrait se rapprocher de son meilleur niveau depuis avec ses 4 courses. Et le 10 février, sa course a été pas mal car il était rempli de ressources et il a été emmuré vivant alors qu'il pouvait faire une belle place. Il est bien engagé au gain. Allez, pour une belle cote, ça serait très bien. Et que nous dit Alain Laurent, son entraîneur? Après une remise en route encourageante, Génie de Joud n'a pas confirmé. Depuis sa tentative du 1er mars, nous avons enchaîné les petits désagréments. Tout est rentré dans l'ordre et ma jument travaille bien le matin. Elle est bien placée au gain, mais devra composer avec les mâles et les européens. Dès lors, je ne suis pas sûr de mon coup. Et on passe à la méthode Birbou. C'est une sélection de chevaux qui sont basés sur la data et donc les statistiques. Il y a une vingtaine de données et puis les 2 chevaux suivants ils réunissent le maximum de data positifs. Donc tous les feux sont au vert pour pouvoir faire l'arrivée et ça concerne déjà le numéro 8, Working Class Hero. Déjà c'est un étranger donc il n'a pas les gains qu'il devrait avoir. Donc il est en retard de gain et il le montre là puisque c'est du 100% en France. Une première arrivée à Vincennes où il a terminé 5e et là récemment à Caen il a très bien gagné tête et corde. Et puis il a montré qu'il pouvait faire Vincennes le 7 janvier. Mathieu Mautier, il est en forme, le cheval est en forme, il est déféré aussi des 4 pieds, etc. etc. Tous les feux sont au vert pour une belle perf. Et que nous dit Anne-Christine Rasmussen, la responsable de l'écurie Watson en France? Working Class Hero a été plaisant lors de son succès du 11 mars à Caen. Lors de ses 2 apparitions françaises, vous l'avez vu rapidement animer les débats, mais il sait aussi venir de l'arrière. Son driver le découvrira et pourra adapter la tactique qu'il souhaite. Il a bien travaillé depuis sa dernière sortie victorieuse et nous espérons le voir prendre une part active à l'arrivée. Et mon autre choix de la méthode Birboul, il s'agit du numéro 5, Destino DJ. Pourquoi? C'est le choix de Gabi Gelormini qui pouvait driver le numéro 8, les amis, que je viens de vous parler, avec qui justement il vient de rester sur une victoire et c'était à Caen. Et pourtant Gabi Gelormini, il drive ce numéro 5 qui montre d'ailleurs comme quoi il aime Vincennes. Il est d'ailleurs régulièrement à l'arrivée avec 8e, 4e, 7e, 3e, 1er, 5e. Le cheval donc est en forme. Gabi Gelormini, donc comme je vous l'ai dit, c'est son choix. Je pense que là aussi, tous les feux sont au vert pour faire une belle cote, les amis. Et que nous dit Eric Bondo, son entraîneur? Les derniers exercices matinaux de Destino DJ m'ont beaucoup plu. Je pense qu'il peut être vu à son avantage dans un tel lot. Il a sa place dans les 5 premiers. Et ma sélection en 8 chevaux, alors c'est laquelle? Eh bien c'est celle-ci, c'est le 14, Je rêve du bois, j'en ai parlé, je reviens pas dessus. Le 15, Génie de Joud, j'en ai parlé, je reviens pas. Le 13, Double Prap, je le mets très haut car les Laurent Claude Abrivard, ils volent, ils ont fait un hiver de merde, il n'y a pas d'autre mot. Et là, ils sont tous en forme et Laurent Claude Abrivard gagne à de grosses cotes, donc c'est pour ça que je l'ai mis très haut. J'aime bien jouer offensif, mes tickets. Le 12, JB du Fruitier, j'en ai parlé. Qu'est-ce que le 5, Destino DJ, j'en ai parlé. Le 8, Working Class Hero, j'en ai parlé. Le 10, j'ai Didi Brouet. Il avait fait une bonne 3e place derrière des bons concurrents. C'était le 18 janvier derrière Jazzman de la Belle qui était un excellent cheval et devant Juste d'Oléron. Donc je m'en méfie pour une grosse cote, donc je l'ai mis et j'ai mis dans ma sélection tout au bout de ma combinaison le 1 Dayak. Le cheval est en pleine forme, il est très mal engagé en gain.
Bon, voilà, mais il y a Eric Raffin. Donc je le mets en tout bout de combinaison. Et en cas de non partant, le 9, juste de l'Héron, j'en avais parlé juste avant. Le cheval est très régulier, mais il n'a pas couru depuis le 1er mars, j'ai remarqué. Ça va faire un mois et demi. Alors en cas de non partant, donc ma sélection, ça donne 14, 15, 13, 12, 5, 8, 10, 1 et 9. Comme vous remarquez, j'ai mis beaucoup de chevaux qui sont très bien engagés au Enghien parce qu'il y a une différence entre le moins bien engagé à 72 000 et le plus riche qui a 136 000. Et puis j'ai mis aussi des étrangers car souvent ils sont quand même en retard de gain. Voilà les amis, si vous aimez ce genre d'analyse, tout ça, un petit like, tout ça, un partage, ça serait super sympa. Sinon je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Je pense que c'est du trop samedi. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien pour ceux qui aiment le trop, bien évidemment, comme moi. Allez, je vous dis à demain les amis. Ciao.